Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Descente du chef de l'État ce dimanche sur l'un des sites de l'épi de Siafato, si derrière l'hôtel PLM Aledjo à Papa. Arrivé au constat, Boni Yayi a touché du doigt les désagréments occasionnés par l'épave d'une barge qui empêche jusque-là le démarrage des travaux de reconstruction de l'épi de Siafato. Sur place, le chef de l'État a discuté avec les différentes structures concernées par ce chantier afin qu'une solution définitive soit trouvée pour le dégagement de l'épave. Le compte rendu est signé Edouard Dedébé. L'épave d'une barge qui a échoué il y a quelques années sur les côtes béninoises empêche la construction de l'épi qui doit remplacer l'épi de Siafato. Le dégagement de l'épave qui met du temps peut retarder la reconstruction de l'épi de Siafato avec les conséquences sur l'environnement. C'est pourquoi le président Boni Yayi, qui a déjà reçu à la présidence de la République, les responsables de la société Benesca Fandrier s'est rendu sur place pour mieux échanger avec les structures concernées par le dégagement de l'épave. Il faut dire que la société Benesca Fandrier a commencé par le passé à démolir l'épave. Comment la barge en question a échoué sur les côtes béninoises, pourquoi les travaux de démolition de l'épave avaient été arrêtés et comment faire aujourd'hui pour dégager l'épave, le directeur général de Benesca Fandrier explique. C'est une barge qui a été achetée depuis les États-Unis, il était au mouillage et il y a eu un mauvais temps, il a rompu la mare. Quand il a rompu la mare, il s'est dirigé vers la côte ici. Il s'est fait réceptionner par la digue en face. Donc quand il s'est réceptionné par la digue en face, nous on est venu avec les équipements portuaires, les remorqueurs qu'on sort, pour essayer de le rappeler à sa place, pour essayer de l'empêcher de coucher à la côte. Mais bon, à chaque fois les océans ont pété qu'on sort. Et du coup, comme il y avait toujours mauvais temps, ça l'a pivoté. Ça l'a pivoté. Avant de la pivoter, ça a bousillé les compartiments, puisqu'il était compartiment tous les 25 mètres. Donc il s'est retourné et avec la force de la houle, il s'est retrouvé à la plage. Quand il était à la plage, il bougeait encore. Avec le temps, il a eu le temps de s'installer. Mais malheureusement, quand on a démarré ces travaux, la mer était à 50-50 par rapport à la barge. Donc on a déjà commencé par sectionner, on a enlevé les gros panneaux et consorts. Et quand on a arrêté, 1 an et demi après, il a eu le temps de faire le chemin et il a encerclé. Parce qu'il y a eu un mauvais temps, un mini tsunami qu'il y a eu, j'étais là, où la mer était montée jusqu'au niveau de... C'était pas loin de la clôture. Et ça a failli détruire même les enrochements d'arrière. Donc c'est ça le problème. Aujourd'hui maintenant, il est ancré, il a fait ventouse. Donc pour l'appeler, on ne peut que utiliser deux solutions. C'est du forage dirigé avec des câbles exprès pour la découper en hauteur. Et après, on enlève. C'est connu de tout le monde. Des entreprises spécialisées, c'est les techniques qui sont utilisées partout dans le monde entier. Où on vient avec des équipements de grappins. C'est pour ça qu'on a produit des gros grappins qui vont jusqu'à 9 tonnes pour pouvoir réduire le poids du bout ici, là. Que nous avons proposé deux solutions, deux alternatives. Où on passe en forage dirigé en dessous par câble et on va appuyer par des grappins de démolition. Les gens, les spécialistes à nous qui vont venir pour intervenir dans le cadre de cette démolition sont prêts déjà. Les équipements sont centralisés et nous avons déjà commencé par démonter pour embarquement. Seulement nous attendons le feu vert définitif. Une société ghanéenne contactée est venue aussi voir l'épave et propose ses services pour sa démolition. Nous pensons qu'il faut les mettre en compétition et qu'ils ont l'avantage de connaître, comme il le dit là, un peu le sol, le terrain. Néanmoins, nous serons en contact avec l'autre société ghanéenne qui quand même a commencé par faire des diligences. Et si le premier ou la première d'entre elles qui va se faire, en tout cas annoncer, pour commencer les travaux, nous allons conclure avec eux et puis avancer. Parce qu'il y a une urgence, non seulement urgence liée aux défis environnementaux, mais d'abord l'urgence liée à la construction de l'épi numéro 0, là, qui est très, très, très important, Excellence, Monsieur le Président de la République. Après avoir écouté les uns et les autres, le président Boni Yayi a relevé les deux problèmes qui se posent. Le dossier sera donc examiné en Conseil des ministres. Ça fait deux problèmes. Donc le problème, je me répète, technique qui veut qu'on puisse aller plus vite et les gens sont disponibles. Mais malheureusement, on est bloqué par cette affaire-là, cette épave-là. Il y a ce problème, comme il y a le problème de financement. Mais si nous sommes venus, c'est surtout comment régler cette question. Donc les Ghanéens vont faire leur offre, hein, mon jeune. Nous allons comparer pour voir ce qui intéresse le contribuable béninois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un fonds public. Donc après, nous allons décider une fois. Mais si le choix devait être porté sur vous, je crois que
vous aurez l'occasion, il faut absolument maintenant régler ces conditions. Hein, pour qu'il aille vite. Et vous assurer que le délai qu'il est en train de proposer est compatible avec la, comment vous appelez ça, des Boskalis. Parce qu'ils ne sont pas là indéfiniment. Ils auraient aimé terminer plus tôt que prévu et aller ailleurs. Le président Boni Yayi a souligné aussi la nécessité de vite achever la reconstruction de l'épi de Siafato qui va préserver par exemple un site historique, le PLM à Ledjo. Ils arrivent à terminer plus tôt, eh bien, la partie sera épargnée. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois qu'il faut être précis, hein, il faut affiner encore votre travail. Lundi, mardi ou plus tard, madame, monsieur le ministre, vont examiner en conseil des ministres, ils vont nous exposer ça et on va prendre une décision. Si c'est vous qui devez faire ça, bon, il faut commencer vite. Et si c'est les Ghanéens, bon, on verra comment négocier avec eux. Hein, je crois que c'est ce que c'est très important pour nous. Un investissement de 40 milliards, c'est quand même un investissement lourd. On a démarré, on ne peut plus faire demi-tour. Nous sommes condamnés puisqu'on ne veut pas que les maisons tombent. Si on laisse tomber, mais la route de Porto-Novo va partir d'ici 10 ans. Déjà, 6 épis ont été réalisés sur les 8 prévus. Les travaux ont déjà fait reculer la mer de plusieurs dizaines de mètres aux endroits où les épis ont été construits. Aujourd'hui, nous avons achevé le 6e ouvrage sur les 8 à réaliser. Le 7e a démarré, a repris hier. C'est celui qui est à la cité Ville Nouvelle que les réseaux SBE avaient empêché de continuer. Ils sont revenus là-dessus. La SBE a tout récupéré. Tout est fait. Ils ont repris les travaux là hier. Okay. Et plaise à Dieu, tout l'arrangement qu'il faut pour réaliser, c'est ça qui est stocké ici. Tout ce qu'il faut mettre là-bas est déjà disponible. Il va rester l'épi de Siafato, là où nous sommes. Et c'est pour que quand ils vont finir là-bas, ils ne tournent pas les doigts, que vous avez mis la pression pour que l'épave soit enlevée. Partout où les ouvrages sont réalisés, nous avons constaté, et les populations avec nous, un recul de la mer qui varie entre 25 et 94 mètres. À l'épi 5, les panneaux sont encore là. Nous avons mis des balises entre le jour où nous avons commencé à travailler et vous verrez vous-même aujourd'hui où est la ligne de la côte. Ça fait 94 mètres. Nous l'avons mesuré il y a 4 jours. Ailleurs, c'est moindre. Donc, c'est évident, la mer recule. Néanmoins, il y a un phénomène que les gens ne comprennent pas et sur lequel ils reviennent tout le temps. Nos ouvrages travaillent comme des pièges à sable. Quand vous voyez la mer, elle fait un mouvement de va-et-vient. Mais en réalité, c'est un mouvement d'ouest vers l'est qui se fait avec un transport de sable. Et chaque fois que nous jetons nos ouvrages dans l'eau, les ouvrages empêchent l'eau de partir avec le sable. Le sable se dépose, s'accumule et donne naissance à un engraissement, à un recul de la mer. Mais puisqu'on ne peut pas barrer l'eau, et on ne peut pas barrer le chemin à l'eau, l'eau finit par contourner l'ouvrage. Et dès qu'il contourne l'ouvrage, elle commence encore sa besogne de transport de sable. D'où, à l'est de l'ouvrage, de chaque ouvrage, on constate dans un premier temps une érosion qui est prévue. C'est une érosion conceptuelle. Dans un premier temps, on y assiste. Après, ça se stabilise et il y a encore engraissement. Donc, partout au monde, c'est comme ça ça fonctionne. Le Bénin ne fait pas exception à la règle. Et nous sommes confiants. Nous allons livrer les travaux avant le délai prévu. Pour sa part, l'entreprise Boskalis à qui la construction des épis a été confiée, mais les bouchées doubles pour achever les travaux avant le délai contractuel, c'est-à-dire octobre 2014. Mesdames et messieurs, je vous donne lecture de ce communiqué.